Le pervers narcissique, son arme favorite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'arme favorite utilisée par le pervers narcissique pour arriver à ses fins. Quelle est-elle? Pourquoi il l'utilise? Pourquoi il fait ça? Et comment ça fonctionne? Je vais vous la révéler tout de suite, on ne va pas attendre des minutes entières. Il disqualifie. Il disqualifie sa victime. Qu'est-ce que c'est disqualifier? C'est lui enlever toute possibilité d'être prise au sérieux et par elle-même et par autrui. Disqualifier quelqu'un, c'est clairement la mettre hors jeu. Voilà, c'est la meilleure métaphore que je peux vous faire, c'est la mettre hors jeu. La victime n'a qu'à se taire. Elle n'a qu'à plus avoir de pensée ni émotion. Elle n'a pas besoin d'avoir d'opinion et pas non plus besoin d'avoir avoir envie d'en parler, à vouloir en parler. Voilà ce que c'est disqualifier. En fait, ce n'est plus être un être humain. C'est prendre une personne et si vous lui enlevez ses pensées, ses émotions, ce qu'elle a envie, ce qu'elle désire dans la vie et aussi simplement l'envie de vouloir en parler, vous l'avez complètement décrédité, complètement disqualifiée. Elle est mise hors jeu. Ce n'est finalement, tu n'as plus le droit d'être quelqu'un. En fait, le pervers narcissique ne supporte pas l'altérité. Mais il ne peut pas se passer d'une victime. C'est souvent la question qu'on va se poser. Pourquoi a-t-il toujours besoin d'une victime alors? Parce qu'en fait, le pervers narcissique a vraiment besoin d'une présence d'une victime. Mais il n'a pas pour s'élever. Il ne peut pas faire sans. En fait, il n'existe pas sans une victime à faire souffrir. Son moyen d'exister, c'est d'avoir quelqu'un à qui mettre au plus bas. C'est comme ça qu'il a le pouvoir, c'est comme ça qu'il prend son pouvoir et il vit de ce pouvoir-là. Vous vivez de nourriture, d'eau, d'amour, de rire avec vos amis. Lui, il se nourrit de ça. De la souffrance de sa victime qui lui donne son pouvoir. Et son pouvoir, c'est sa survie à lui. Mais, donc il prend une victime. Mais par contre, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce à quoi elle aspire, ça n'a plus le droit d'exister. En fait, il n'y a plus aucune raison d'être. Donc, il veut la victime et il lui retire toute cette identité-là. Voilà ce que c'est disqualifier une victime. Voilà son fonctionnement principal. Voilà son arme ultime. Voilà son but et comment il joue tous les jours pour user de son pouvoir et atteindre toujours plus de pouvoir. Donc en fait, la victime se perd elle-même, finalement, et tout simplement. La victime se perd elle-même. Elle a perdu son identité, elle a perdu, enfin, complètement disqualifiée, même vis-à-vis d'elle. Elle perd qui elle est. On va voir maintenant pourquoi, parce que là, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que cette arme, comment ça fonctionne au quotidien. Mais pourquoi fait-il ça? C'est la première question sensée qu'on a envie de se poser, mais pourquoi? Quand vous êtes sain d'esprit, vous allez vous dire, mais pourquoi? En fait, l'objectif, c'est de faire penser à sa victime qu'elle n'a plus aucune valeur. À ses yeux, mais en général aussi. Jusqu'à ce qu'elle doute d'elle-même sur tous les plans. Parce que quelqu'un à qui vous avez enlevé les valeurs profondes, les croyances, et tout simplement vous prenez une personne qui doute d'elle-même, eh bien, c'est tout simplement une personne qui n'a plus aucune confiance en elle. Et donc, c'est tellement facile de l'influencer. C'est tellement facile de la contrôler. Donc, il ne prend pas des personnes qui ont déjà plus ça en elles. Il sait très bien user de son arme pour l'amener à ça. Et donc, en fait, vu qu'elle est isolée socialement, en plus, parce que oui, le pervers narcissique a aussi disqualifié les proches de sa victime. Oui, bien sûr, ils ne valent pas le coup, ils ne méritent pas d'être vus, ils n'aiment pas notre relation. Il l'a bien isolée, elle n'a plus personne vers qui se tourner pour se rassurer. Donc en fait, vous pouvez comprendre maintenant l'effet entonnoir, il disqualifie sa victime, il lui fait perdre son identité. Et en plus, vous pourriez vous dire, mais elle va se tourner vers ses proches, qui vont lui rappeler. Il a aussi disqualifié les proches et les a éloignés. Il a donc isolé sa victime.
Et donc, elle doute d'elle-même et elle n'a plus personne pour la rassurer et lui rappeler qu'elle n'a pas à douter d'elle-même. Vous êtes si seul quand vous êtes face à ça. Ce travail a été si minutieux. Comment reprendre pied face à ça? En fait, ce n'est plus qu'une victime, privée de son droit d'exister pour qui elle est, tout simplement. Et on va voir comment. Parce que là, on a vu à peu près voilà, comment il fonctionne. Disqualifier, c'est bien facile à vous dire. On disqualifie quelqu'un, point. Non, comment ça se fait au quotidien? On peut se demander maintenant pourquoi, après s'être dit pourquoi il fait ça, comment il fonctionne, excusez-moi. Après avoir compris pourquoi il fait ça, comment il fonctionne? Comment ça peut se mettre en place? Parce que là, on voit tout simplement le résultat. Comment la personne a pu laisser faire ça. Mais parce que c'est fait tellement signeusement, tellement minutieux, c'est tellement une belle stratégie. Malheureusement, il faut le reconnaître. C'est très finement mené. En fait, il fait des remarques désobligeantes, mais elles sont parfois anodines en plus, mais vraiment de manière répétée. C'est sournois pour ne pas faire fuir la victime. Si vous prenez quelqu'un de front, quand elle a encore de la confiance en elle, vous avez de grandes possibilités que la personne vous réponde, mais de quel droit tu me dis ça? Attends, je sais quand même ce que je pense. Attends, je sais encore qui je suis. Non, ça va être anodin, jouer sur les sentiments que la victime ressent, plus pour le pervers narcissique. Et c'est fait sournoisement. Et répéter au quotidien. C'est un travail mental extrêmement intense. Pas de front, très sournois, mais ça s'insinue encore plus au profond de l'être de la victime du pervers narcissique. En fait, c'est beaucoup plus efficace à long terme. Je vais vous donner des exemples. Tu fais n'importe quoi. C'est pas choquant. La personne est en train de faire quelque chose, le pervers narcissique va lui faire entendre que c'est fait d'une façon... moi, j'aurais pas fait comme ça. Cette phrase isolée sur quelqu'un de proche, sur quelqu'un en qui vous avez confiance, ça peut sortir banalement. Si c'est dit tous les jours, tu fais n'importe quoi. T'es nul là, non? Tu dis n'importe quoi. Non, je suis sûre que t'as pas envie de les voir tes amis. Ça peut être dit avec le sourire, ça peut être dit avec la tendresse, ou ça peut être dit avec un petit peu d'insistance. Voilà, c'est juste mis dans le cerveau, placé là, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 1000 fois. En fait, il a tué son identité. Il y a glissé toutes ces paroles qui sont là, entendues tous les jours par sa victime. Elles sont glissées comme un parasite pour remplacer les propres pensées de la victime. Prenez quelqu'un, n'importe qui, et dites-lui absolument tous les jours quelque chose, même avec force de caractère. Si la personne est obligée de vous entendre tous les jours, si elle ne met pas un stop, si elle vous écoute tous les jours, elle entend une phrase tous les jours, vous lui dites tous les jours quelque chose, je vous assure qu'elle va finir par y croire. Alors là, si vous prenez un pervers narcissique dans un cadre sentimental, intime, vous voyez cette personne tous les jours, en plus vous lui avez accordé des sentiments, donc de la confiance, donc du respect, vous, enfin la victime envers son pervers narcissique, parce que ce n'est jamais réciproque. Si vous lui avez accordé tout ça, en plus ce n'est pas anodin, ce n'est pas un inconnu qui vous dit ces phrases répétées. Vous imaginez le combo ultime, n'importe quelle phrase répétée tous les jours, vous allez finir par le croire. Et en plus de quelqu'un que vous avez fait entrer dans votre vie, donc en plus ça a été un choix personnel de le faire entrer dans sa vie, donc vous ne pouvez pas douter de votre propre choix. Voilà comment fonctionne la disqualification. Voilà comment il tue l'identité de sa victime. On a vu pourquoi il le fait et comment il le fait. Et sachez que c'est bien plus difficile à affronter que comme vous l'entendez à travers cette vidéo. Si vous en êtes victime, vous comprenez mieux pourquoi ça a été fait sans que vous le voyiez vraiment de front. Vous comprenez mieux pourquoi vous devez être indulgente envers vous, d'avoir subi ça et de maintenant croire toutes ces paroles. C'est normal, c'est humain. Maintenant, il va falloir vraiment avoir le déclic et comprendre que c'est en train de vous arriver, ou en tout cas si ça arrive à vos proches, que c'est en train de leur arriver, pour pouvoir absolument mettre fin à cette relation toxique et parasitante de l'esprit de la victime.
On ne tue pas l'identité d'une personne. Non, jamais. Et si on a la chance de pouvoir s'en rendre compte, il faut agir immédiatement. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Si vous n'arrivez pas à affronter cette situation, si vous avez des problématiques que vous ne pouvez pas gérer seul et que vous avez besoin d'être soutenu, accompagné, je serais tellement ravie de vous aider à vous surpasser, vous aider à acquérir la meilleure vie qui soit, celle que vous méritez, qui vous convient, à sortir d'une situation toxique, à ne plus jamais les laisser entrer dans votre vie. Je serais tellement ravie de vous accompagner. En attendant, vous savez très bien que je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.